Section 4.2 à la recherche d'équations sans contexte. Donne l'équation de la fonction pour chacune des tables de valeurs suivantes. Lorsque tu es devant une table de valeurs, il est essentiel de te poser 3 questions afin de déterminer de quel type de fonction il s'agit. La première question, la variable dépendante est-elle constante? Donc, dans cette table de valeurs-ci, si je vérifie les valeurs de ma variable dépendante, qui sont toujours représentées sur la deuxième ligne de ma table de valeurs, donc ici, j'observe que les valeurs de f ne sont pas constantes. Donc, il ne s'agit pas d'une fonction de variation nulle. Deuxième question. Le produit des deux variables est-il constant? Si oui, il s'agit donc d'une fonction de variation inverse. Si nous vérifions ici, nous avons un produit de 0, puisque 0 fois moins 2 nous donne 0. Et ce produit, nous voyons clairement qu'il n'est pas équivalent à 4 fois 10, donc 40. Ce n'est donc pas une fonction de variation inverse. Troisième question, le quotient des deux variables est-il constant? Pour vérifier notre quotient, il est très important de calculer le quotient obtenu en divisant notre variable dépendante par notre variable indépendante toujours. Donc, le quotient des deux variables est-il constant? Si oui, il s'agit d'une fonction de variation directe. Si nous vérifions dans le cas de notre table de valeurs ici en A, donc je prends deux colonnes de mon choix. Donc, par exemple, 10 quart. Je vérifie si ce quotient-là est équivalent au quotient obtenu en divisant 22 par 8. Donc, j'ai travaillé avec les deux colonnes suivantes. J'aurais pu prendre n'importe quelle colonne de ma table de valeurs. Et comme mon mon dénominateur a été multiplié par 2, je remarque que ce n'est pas le cas de mes numérateurs. Donc, mes deux quotients ne sont pas équivalents. J'aurais très bien pu prendre la calculatrice pour vérifier l'équivalence des quotients. Donc ici, on voit clairement que nous n'avons pas une fonction de variation directe. Si nous répondons non à chacune des 3 premières questions, il s'agit donc d'une fonction de variation partielle. Donc, la table de valeurs que nous avons sous les yeux à la lettre A représente une fonction de variation partielle. Les traces de vos vérifications n'ont pas à être indiquées dans votre démarche, donc sur votre évaluation, mais il est très important de les faire. Donc, comme nous savons maintenant que c'est une fonction de variation partielle, nous allons pouvoir l'indiquer au bas de notre question. Et nous avons vu précédemment que l'allure générale de l'équation de la fonction de variation partielle est y égale ax plus b. Il faut faire bien attention de travailler avec les variables qui nous sont imposées dans la table de valeurs. Donc, notre équation finale ici va contenir les variables f et d. Donc, f étant la variable dépendante, j'aurai f est égal à la valeur de mon taux de variation multiplié par la variable d plus la valeur de mon ordonnée à l'origine ou bien ma valeur initiale. Donc, comme je le disais, dans ma démarche, je dois utiliser les deux variables imposées dans la table de valeurs. Donc, y2 moins y1 sera donc remplacé par f2 moins f1. Et x2 moins x1 doit être remplacé par d2 moins d1. Je choisis deux couples, les couples de mon choix. Ça n'a aucune importance. Je détermine mon premier point. Ça n'a pas d'importance. J'aurais pu choisir la coordonnée 8, 22 comme étant mon premier point. Et ici, à ce moment-là, sera mon deuxième. Donc,
en remplaçant par les valeurs que je viens de déterminer, que je viens de choisir. J'obtiens donc 22 moins 10 au numérateur. Au dénominateur, j'obtiens 8 moins 4, donc 12 divisé par 4, qui nous donne un taux de variation équivalent à 3. Donc, je peux dès maintenant aller l'indiquer dans mon équation. Il me reste à trouver la valeur initiale. Donc, je n'écris simplement l'équation que j'ai obtenue jusqu'à maintenant et ce qui me reste à trouver est la valeur du B, qui est la valeur de la valeur initiale. Alors, je choisis un couple. Ça peut être l'un des deux couples utilisés préalablement pour calculer mon taux de variation. Bien, je peux prendre le couple de mon choix, donc la colonne de votre choix dans la table de valeurs. Et une fois que je l'ai choisi, je viens remplacer les valeurs, pardon, pas les valeurs, mais les variables D et F par les valeurs que je viens de choisir. Donc, mon F, je le remplace par 34. Le D est remplacé par 12, ce qui me donne 34 est égal à 3 fois 12 plus V. J'obtiens une équation comportant une seule valeur inconnue. Je suis donc capable d'isoler cette variable. Alors, pour isoler le B, j'ai donc à soustraire 36 de chaque côté pour obtenir à droite simplement le B et à gauche, 34 moins 36 nous donne moins 2. Donc, je viens d'obtenir l'ordonnée à l'origine qui est de moins 2. Alors, l'équation est F est égal à 3D plus moins 2, mais le plus moins, nous pouvons le remplacer par tout simplement une soustraction, puisque additionner l'opposé revient à soustraire. Pour la table de valeurs représentée à la lettre B, tu dois encore une fois te poser les 3 questions précédentes afin de déterminer de quel type de fonction il s'agit. Donc, la première, est-ce que la variable dépendante est toujours constante? Donc, ici, notre variable dépendante, toujours représentée sur la deuxième ligne de la table de valeurs. Donc, ici, notre variable dépendante est la variable V. On voit clairement que 10 n'est pas équivalent à 5, encore moins à 2. Il ne s'agit donc pas d'une fonction de variation nulle. Deuxième vérification, est-ce que le produit de nos deux variables est constant? Donc ici, est-ce que 12 fois 10 nous donne le même produit que 24 fois 5? Alors, on a ici 120 comme produit et 24 fois 5 fait également 120. Donc, le produit est équivalent. Je pourrais aller vérifier dans d'autres colonnes et je remarque que les produits nous donnent également 120 partout. Il s'agit donc d'une fonction de variation inverse. Nous savons que l'allure générale de notre équation, ou la forme générale, est y est égal à k sur x, k étant notre constante. Comme ici, nous avons les variables t et v d'imposer. On va venir remplacer la variable y par notre variable dépendante imposée qui est v. Et il nous restera seulement qu'à trouver la valeur de notre constante puisque notre variable indépendante est t. Donc, les traces de votre vérification n'ont pas à être indiquées dans votre démarche. Alors, sachant que c'est une fonction de variation inverse, la démarche qui serait importante d'écrire, c'est que vous avez remarqué que lorsque vous multipliez la valeur de V par la valeur de T, vous obtenez partout un produit équivalent à 120. Donc, je sais que V multiplié par T me donne 120. Lorsqu'on te demande une équation, il est important d'isoler toujours la variable dépendante. Donc, la variable dépendante ici est notre variable V.
Donc, tu dois isoler V. Pour ce faire, tu vas devoir diviser par T de chaque côté. On obtient donc V est égal à 120 divisé par T. Alors, ta réponse est donc V égale 120 sur T. Table de valeur C. Nous nous posons toujours nos questions. Alors, première question, ici, est-ce que la variable dépendante est toujours constante? Notre variable dépendante qui est représentée sur la deuxième ligne. Donc, est-ce que les valeurs de h sont identiques? Non. Je n'ai donc pas une fonction de variation nulle. Le produit des deux variables est-il équivalent? Donc, moins 1 multiplié par 6 me donne moins 6. Ce n'est pas équivalent à 2 multiplié par moins 12 qui me donne moins 24. Alors, les deux produits n'étant pas équivalents, je ne suis pas devant une fonction de variation inverse. Troisième question, le quotient des deux variables est-il constant? Donc, il est important de calculer le quotient de la variable dépendante étant la variable h, divisé par l'indépendante. Alors, nous vérifions. Je prends deux couples au hasard, donc les couples de mon choix. Par exemple, 6 divisé par moins 1, et je vérifie si ce quotient-là est équivalent à moins 12 divisé par 2. J'obtiens un quotient de moins 6, un autre quotient de moins 6. Je constate que mes quotients sont équivalents et je fais la vérification dans les autres colonnes. Effectivement, les quotients sont tous équivalents. Je suis donc devant une fonction de variation directe. J'efface les traces ou bien je ne les écris pas dans ma démarche. Je peux maintenant indiquer qu'il s'agit d'une fonction de variation directe. L'allure ou la forme générale de notre équation, c'est y est égal à ax. Comme les variables imposées dans la table de valeurs ne sont pas x et y, mon équation aura donc la forme suivante, c'est-à-dire h comme variable dépendante, qui est égale à a, mon taux de variation qu'il me restera à trouver, multiplié par ma variable indépendante, qui est ici g. Donc, pour trouver mon taux de variation, c'est très simple. C'est que j'ai constaté tout à l'heure que lorsque je divise la variable h par la valeur correspondante de la variable g, j'obtenais partout le même quotient qui était de moins 6. Donc, j'indique dans ma démarche d'où vient le moins 6. Alors, en choisissant l'une des colonnes de la table de valeurs, donc j'ai remarqué que h divisé par g donne partout moins 6. Maintenant, dans une équation, il est important de toujours isoler notre variable dépendante. Comme la variable dépendante est la lettre h, ou la variable h ici, je dois isoler h. Donc, pour ce faire, je dois multiplier par g de chaque côté. Et en multipliant par g, j'obtiens donc h qui est égal à moins 6g. Une fois l'équation trouvée, il serait bien de la vérifier dans chacune des colonnes pour voir si nous n'avons pas fait d'erreur à quelque part.